si Dieu est avec toi dans le bateau, si Jésus-Christ est avec toi dans le bateau, Tony, Sylvia, tout ce qui est ici là, si Jésus est avec toi dans le bateau, dans tes projets, dans tes études, dans toutes sortes de choses, si tu coules, il coule avec toi. Oh, Jésus ne peut pas mourir deux fois. Alléluia. Amen. Il est mort une fois sur la croix. Il a été crucifié. Et il est ressuscité. Il ne peut pas mourir deux fois. Il a dit une chose, j'ai le pouvoir. Les clés de la vie et de la mort sont entre mes mains. Alléluia. Il dit que j'ai vaincu le monde, j'ai dominé la mort, j'ai la puissance sur la mort. Il ne peut pas mourir. Allons de l'autre bord. Ils vont prendre le bateau. Ils vont naviguer sur les eaux pour aller sur notre destination. Le Seigneur te prend ce matin, il te dit que je t'amène d'un point A à un point B. Amen. Amen. Je t'amène de l'autre bord. C'est lui qui est l'initiative de ce déplacement. Ce n'est pas toi qui t'es levé pour dire que je vais traverser le lac. Ce n'est pas toi qui t'es dit que je vais traverser la mer. Ce n'est pas toi qui as dit je vais faire un voyage. Je vais de l'autre côté. Mais c'est le Seigneur qui t'a dit ce matin que je vais t'amener d'un point A à un point B. Amen. Amen. Et celui qui veut t'amener à un point B n'est pas n'importe qui. Comme on a lu ce matin, c'est celui qui est assis à la droite de Dieu. Amen. Amen. La droite de Dieu, c'est la puissance. La droite de Dieu, c'est la force. La droite de Dieu, c'est l'autorité. Celui qui est assis à la droite de Dieu, c'est celui qui a le contrôle sur toutes choses. Il a le contrôle sur ta vie. Il a le contrôle sur ton avenir. Il a le contrôle sur ton étoile. Il sait les nombres de tes jours qui sont écrits. Il sait ce qu'il t'a réservé dans la vie. Amen. Et il te dit ce matin que je te prends, Sylvia, Timine, Tib, d'un point A à un point B. Amen. Amen. Ne te soucie pas de ce qui se passe entre le point A et le point B. Amen. Amen. Mais je te dis que je t'amène au point B. Amen. Amen. Si je te dis, quelqu'un vient te dire que Sylvia, entre le point A et le point B, juste au milieu, tu vas couler, tu vas dire que mon Seigneur m'a dit que je pars du point A à un point B. Amen. Amen. Moi, donc, je me vois déjà arriver au point B. Amen. Parce que celui qui m'a parlé, sa parole est véritable. Amen. Amen. Ce n'est pas un homme qui m'amène. Ce n'est pas un homme qui me fait marcher. Ce n'est pas un homme qui m'amène en voyage. Ce n'est pas mon père. Ce n'est pas ma mère. Parce que tous ces hommes sont défaillants. Mais c'est Jésus-Christ qui me parle. Alléluia. C'est ça la différence. Quand on est un enfant de Dieu, c'est ça la différence. Quand on est un enfant de Dieu, on a confiance au Seigneur. Et ici, il parle à ses disciples. Il leur dit, allons de l'autre bord. De l'autre bord, on ne peut pas aller à pied. On va prendre un bateau. Et je vous dis une chose. Dans la parole de Dieu, les eaux symbolisent l'ennemi. La Bible dit que l'Esprit de Dieu planait au-dessus des eaux. Amen. Amen. Comme si l'Esprit contrôlait ce qui était au-dessus des eaux. Amen. Tu dois dire, parler à ton problème ce matin. Tu dois parler aux gens qui sont en face de toi ce matin. Tu dois parler à toute situation qui est en face de toi ce matin. Parce que je te dis une chose, qu'on ne va pas ignorer. Il y a réellement un tourbillon. Il y a une maladie. Il y a une situation qui t'empêche d'avancer dans les choses du Seigneur. Il y a des situations compliquées dans ta vie. Elles sont réelles. Mais il faut que ce matin, que tu t'adresses à ton problème. Il faut que tu dises quoi? Silence. Les eaux surmègent la terre, comme le déluge. Mais le Seigneur te dit qu'au-dessus des eaux, il va prendre un bateau avec toi. Amen. Amen. Et il t'amène d'un point A à un point B. Amen. Amen. Celui qui a commencé avec toi, il va finir avec toi. Amen. Amen. Si tu es avec toi au début, veille à ce qu'il termine, qu'il soit avec toi à la fin. Amen. Amen. Ne le laisse pas en cours de chemin. Marche avec lui. Amen. Alléluia. Alléluia. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Il se leva un grand tourbillon. Et les flots se jetaient dans la barque. Au point qu'elle se remplissait déjà. Alléluia.
Amen. Alléluia. Amen. Le Seigneur est dans la barque. Quel est l'état du Seigneur? Quel est l'état du Seigneur? Et lui dormait à la poupe sur le coussin. Et il le réveillait et lui dit, Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons? Ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons? Marc a dit à Jésus, ne t'inquiètes-tu pas que je sers pendant que ma soeur ne fait rien? Je vous l'ai dit dimanche dernier. Marc a dit quoi au Seigneur? Ne t'inquiètes-tu pas que tu es rentré dans ma maison? Je dois m'occuper de toi, je dois faire à manger. Ne t'inquiètes-tu pas que pendant que je travaille, ma soeur ne fait rien? Et Jésus a dit à Marthe, ta soeur a choisi la bonne part. Il faut que tu choisisses la bonne part. La foi chrétienne, ce n'est pas une balade de santé. La foi chrétienne, c'est qu'on doit comprendre les principes du Seigneur. On doit savoir, c'est un contrat dès le départ. Dieu ne nous surprend pas. Dieu te dit que je marche avec toi. Dieu te dit, je marche avec toi ce matin. Si tu t'engages à marcher avec moi, tu es avec moi au point A, au commencement. Tu seras avec moi au point B, à la fin. Je ne te laisserai pas. Souvent nous échouons parce que nous avons laissé le Seigneur. Nous échouons parce que nous avons laissé sa main. Celui qui marche avec Dieu n'échoue pas. Même si les gens regardent. Parce que je vous dis une chose. Dans les choses de Dieu, comme les choses des hommes, les hommes jugent trop vite. Il est dans une situation délicate. Oh, il est foutu. Oh, comment il va s'en sortir? Pourquoi? Parce que il s'est réveillé un tourbillon. Pendant qu'il y a un tourbillon, rien ne peut résister à l'eau. L'eau a une puissance. L'eau est même le feu. Est-ce que vous avez compris? L'eau a une très grande puissance. C'est un des éléments qu'on connaît depuis la création du monde. Il n'y a que l'Esprit de Dieu qui peut contrôler les eaux. Est-ce que vous avez compris? Les hommes jugent. Ils regardent. Tu juges ton état. Tu juges ta situation. Tu dis, elle est chaotique. Tu juges ta situation. Tu dis, comment je vais faire pour m'en sortir? Tu juges ta situation. Tu dis, mais l'eau est en train de remplir là-bas. J'ai déjà l'eau au niveau des pieds. L'eau est déjà en train de monter. L'eau atteint le cou. Mais je vais te dire ce matin que souviens-toi de la parole du Seigneur. Amen. Amen. Il t'a dit, allons de l'autre bord. Amen. Amen. Et je te prends du point A pour t'amener au point B. Sauf s'il ne t'a pas parlé. Si Dieu t'a parlé, il va t'amener du point A au point B. Ce que les gens peuvent te dire, tu t'en fous. Les remarques que les gens peuvent faire, tu t'en fous. Le classement qu'on peut te donner, tu t'en fous. Ce n'est pas le commencement qui est important. La fin des choses est mieux que le commencement. Amen. Amen. Et quand j'ai regardé ces personnes, j'ai eu peur en moi. J'ai dit, mais Seigneur, ces enfants, j'ai fait d'eux de la 6e jusqu'en terminale, jusqu'à ce que je vienne en France continuer mes études supérieures. Je n'arrivais même pas à les arriver à la chérie. Et quand je les croise, beaucoup n'ont même pas de travail. Beaucoup n'ont pas pu. Pourquoi? Parce que le Seigneur m'a fait grâce. Et le Seigneur me montre la situation. Ce n'est pas ce que tu fais maintenant qui est important. Ce n'est pas le nom qu'on te donne maintenant qui est important. Est-ce que vous avez compris? Ce n'est pas les éloges qu'on te donne, c'est la fin qui est importante. Parce que tu peux bien commencer et mal terminer. Alléluia. Moi, ce qui est important pour moi, c'est la fin. Je m'en fous de ce que les gens pensent au début. Je m'en fous de ce que les gens disent pendant mon parcours. Parce que pendant le parcours, dans la vie chrétienne, il y a beaucoup d'obstacles. Il y a beaucoup de situations qui changent. Et donc, il y a des gens qui commencent à juger. Toi-même, tu vas te juger. Parce que quand tu vas rester, tu vas dire, ma situation est chaotique. Je ne peux pas avancer. Je suis submergé par les eaux. Et tu dis, Seigneur, tu es où? Où es-tu, Seigneur? Et le Seigneur fait quoi? Il fait dodo. Vous avez compris? Quand pendant que la barque se remplissait d'eau, il était au fond de la barque. Il a pris un coussin. Et il faisait quoi? Dodo. Parce qu'il est celui qui a créé les cieux et la terre. Amen. Il est celui qui a créé toutes les... Avant que les atomes n'existent, il existait déjà. Il a la composition moléculaire de l'eau. Il connaît l'état de l'eau. Il connaît l'état de toutes les matières. Les matières physiques et métaphysiques. Il maîtrise. Donc, il était dans la barque. Il faisait quoi? Dodo. Le Seigneur dormait. Il a pris un bon coussin. Alléluia. Alléluia. Je vais te dire ce matin, dans ta situation de ce matin, regarde ton ennemi. Dis-lui que je prends le coussin. Je dors. Alléluia. Parce que je te dis ce matin
L'ennemi n'aime pas ce genre de choses. L'ennemi n'aime pas ce genre de choses. David, à un moment, il a dit à un moment de sa vie, tu dresses une table en face de mes adversaires et tu vois ma tête, l'huile. Alléluia. Amen. Tu dresses une table. Quand tes ennemis te pourchassent, il dit qu'il est malade, on l'a atteint, on l'a achevé. C'est fini pour lui. Le Seigneur va dresser devant toi une table. Alléluia. En face de tes adversaires. Et tu vas te moquer d'eux. Tu es au bon endroit ici ce matin. Nous ne sommes pas nombreux, mais il y a la parole de Dieu en ce lieu. Amen. Alléluia. Ce n'est pas l'essentiel du nombre. L'essentiel, c'est la qualité. Et de ce que tu veux recevoir ce matin, de ce que tu veux faire de cette parole dans ta vie. Alléluia. Amen. Le Seigneur te dit, je t'emmène du point A au point B. Au milieu, il y a une tempête. Quelle est la situation du Seigneur? Quel est l'état du Seigneur? Le Seigneur, il fait quoi? Il fait dodo. Il dort. Rien ne peut m'arrêter en face d'un homme méchant. En face d'un homme qui a des projets maléfiques. Dès le moment où je t'ai repéré, si je ne t'ai pas repéré ça, mais dès le moment où je te repère, je sais que toi, tes plans, c'est me couler, c'est la guerre. Je me mets face à toi et je vais te poursuivre, je vais te traquer. Parce que celui qui est en moi est plus fort. Amen. Alléluia. Amen. Prends ton coussin. Dans l'état de la tempête, dans l'état de la situation dans laquelle tu es, prends ton coussin et dors. Alléluia. Amen. Prends ton coussin et dors. Le Seigneur ne se soucie pas. Je vais te dire quelque chose. Ne vois-tu pas que le bateau coule et tu dors? Jésus-Christ dormait, il faisait dodo. Il avait un bon coussin. Prends ton coussin ce matin. Alléluia. Et fais dodo face à ta situation. Montre à ta situation que tu es un fils de Dieu. Montre à ta situation que tu es créé. Dieu t'a créé à son image, à sa ressemblance. Créé l'homme à son image, à sa ressemblance, lui donne l'autorité, la force de dominer, de marcher sur toutes choses. Et tous ces gens qui veulent rire de toi, qui veulent s'amuser avec toi, prends ton coussin et montre-leur que tu es en bonne santé. Alléluia. Montre-leur que tu ne passes pas des nuits blanches. Montre-leur que tu dors. Montre-leur que tu as pris du poids, tu n'as même pas maigri. Montre-leur que tu es en bon état psychologique. Amen. Alléluia. Amen. Quel que soit ce... Mais tu as les pieds dans la merde. On dit que le coq, c'est le seul oiseau qui chante, même les deux pieds dans la merde. Tu leur dis que oui, j'ai les deux pieds dans la merde, mais je chante. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Et Jésus, qu'est-ce qu'il va dire? Il va utiliser l'autorité de celui qui est assis à la droite de Dieu. Il va dire, silence, tais-toi. Et le vent, c'est ça. Il y a eu un grand calme. Alléluia. Ton problème là, tu dois le dénigrer, le maîtriser. Est-ce que tu me comprends? Et il y a des moments dans la vie, si tu ne oses pas le ton, tu es foutu. Est-ce que vous m'avez compris? Jésus dit, il ne nous a pas donné un esprit de timidité, mais il nous a donné un esprit de puissance et de force. Amen. La puissance de Dieu, la force, ce n'est pas donner les coups. C'est avoir une autorité naturelle. C'est avoir une voix. Quand quelqu'un parle, il y a des gens, ils te parlent, tu regardes et tu ne fais plus jamais ça. Et quand il parle, quand la parole sort de sa bouche, tu sens que tu as même plus intérêt à faire ce genre de choses. La personne n'est pas venue t'attraper par le col, elle ne t'a pas boxé, et t'a juste regardé. Dit que monsieur, madame, vous avez eu un comportement déplacé. Je ne vous le permets pas. Ne faites plus jamais ça. Et il y a des gens, quand ils vous parlent comme ça, tu te mets au carreau. Tu te mets en garde. Parce qu'il y a une autorité. Amen. Amen. La personne vient te dire que tu viens de violer son droit. Et la personne te dit que plus jamais tu le fasses. Ce n'est pas le muscle, c'est la parole, l'autorité. Et il y a des moments dans la vie, des situations, quand ils ont exagéré, quand les situations ont dépassé, quand ça vous a submergé, il faut dire silence. Il faut dire tais-toi. Quand on dit à quelqu'un tais-toi, ça veut dire que tu manques de respect à la personne. Tu vas dire à la personne écoute, maintenant je ne te parle plus comme un adulte. Au bout d'un temps, je t'ai parlé avec beaucoup de respect. J'ai été très calme. Maintenant je dis ferme ta bouche. Preview.